Bien-aimés, nous allons entrer dans la présence de Dieu. C'est une histoire, c'est une vie, une marche des longues années avec lui. Ce Dieu qui a fait de nous des images, il nous a créés à sa ressemblance. Nous sommes des créatures spéciales à ses yeux, bien-aimés. Voilà pourquoi nous adorons, voilà pourquoi nous le recherchons, voilà pourquoi nous lui avons dédié nos vies, voilà pourquoi nous vivons pour sa gloire. Il est le Dieu qui nous essuie les larmes. Esprit de Dieu, le consolateur, le paraclet, le Dieu qui a mis l'équilibre dans notre vie, le Dieu qui a donné un sens à notre vie. Moi je l'appelle Zababa Genou. Nous l'appelons le Dieu de notre histoire, le Dieu qui nous a sauvés. Bien-aimés, soyez les bienvenus à cet espace de prière. Vous avez raison de croire, vous avez raison de fixer à la croix, parce que c'est là où il a résolu toutes choses dans notre vie. Que Dieu bénisse les familles qui sont là ce soir. Que Dieu bénisse un pauvre ce soir. Que Dieu bénisse un paralytique ce soir. Que Dieu bénisse quelqu'un qui se sent si loin, loin de sa famille, loin de sa contrée, loin de sa Jérusalem. Le Seigneur est avec toi. Que l'évangile parvienne à la porte de ton cœur. Ce soir, l'évangile vient frapper à la porte de ton cœur. Ce soir, l'évangile est là, jusqu'à toi, bien-aimé. Que Dieu bénisse sa parole. Psaume 137, sur les bords de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos arcs. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Amen. Parole du Seigneur. Munzilandi sontwalanga tondele tondele ye manswe kimpeve zaikisa tonda tondele. Alléluia yimbila yisukaka yimbila sewonga wa mikakatula tonda tondele. Alléluia yimbila yisukaka yimbila sewonga wa mikakatula tonda tondele. Wafilanga beto kweto wafilanga beto kweto bele komono imutu wami yanti wafila isukaka zolele isuka wakaka unanina yimila Seigneur, tu es notre référence, Seigneur. Tu es la boussole qui nous montre la direction, Seigneur. Seigneur, quand nous nous retrouvons au carrefour, toi, Seigneur, tu es le panneau qui nous montre le signal, la direction, Seigneur. Ce soir, Jésus, il y a un peuple, Seigneur, un peuple qui est motivé, un peuple qui a choisi l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ. Un peuple, Seigneur Jésus, qui vit pour le témoignage. Un peuple, Seigneur, à qui tu as redonné la joie. Un peuple que tu visites, Seigneur. Il y a quelqu'un qui te dit, Seigneur, viens, c'est ton heure. Viens dans ma maison, viens faire ta demeure. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous laver dans le sang de l'agneau, de nous pardonner et de nous bénir. Et nous sommes assis à tes pieds. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez réconfortés, recevez nos salutations partout, dans toutes les nations où vous êtes, bien-aimés.
Que le shalom de Dieu soit votre partage. Oh, le Seigneur est bon. Aujourd'hui encore est un jour nouveau. Bien-aimé, si tu ressens cette joie que je ressens dans mon cœur, est-ce que tu peux appeler quelqu'un pour lui bénir? Est-ce que tu peux appeler quelqu'un qui est perdu? Tu peux lui dire, mon frère, que le Seigneur soit avec toi. Il est réellement libre. Il est réellement ressuscité. Que la paix soit avec toi. Est-ce que tu peux le faire, bien-aimé? Est-ce que tu peux bénir quelqu'un par des simples mots, bien-aimé? Cela va changer la vie de cette personne. Fais-le, tu vas œuvrer pour le royaume de Dieu. Alors ce soir encore, le Seigneur, oh là là, le Seigneur nous conduit encore dans les mystères, dans les découvertes. J'aime le Seigneur, j'aime la parole. Alors le thème de ce soir, la liberté des enfants de Dieu. La liberté des enfants de Dieu. Nous allons lire l'évangile selon Jean au chapitre 8, les versets 30 au verset 36. Jean chapitre 8, du verset 30 au verset 36. Lisons au nom du Seigneur. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, ce soir, je veux prêcher à quelqu'un. La liberté des enfants de Dieu. Alors, bien-aimé, il y a une chose que nous désirons tous dans notre vie, c'est la paix et la liberté. On aimerait être libre de jouir de la vie, libre de vivre cette vie, libre de se sentir à l'aise avec des chaînes brisées dans notre vie, avec tout ce qui nous retient captifs, nous les voyons tomber et nous avançons en liberté dans notre vie. Alors, bien-aimés, quand on est libre, on se sent en sécurité et on jouit de la vie. Ce soir, je vais prêcher à un homme qui a donné sa vie à la croix. Ce soir, je veux te parler d'un homme. Je veux te prêcher sur un homme qui a donné sa vie à la croix pour toi et moi et qui qui nous donne de vivre la liberté, bien-aimé. Un homme qui s'est donné en sacrifice vivant. Un homme qui s'est donné en rançon. Il a payé le prix, il a souffert la croix afin que toi et moi nous soyons libres. Et à la croix, il a déclaré, tout est accompli. Bien-aimé, moi qui te prêche ce soir, ce Dieu a fait de beaucoup dans ma vie. Et ce soir, j'ai besoin encore de lui. Tout comme toi aussi, tu as encore besoin de lui. Bien-aimé, nous avons soif de lui dans notre vie. Ma vie est un signe que Dieu existe. Ma vie peut témoigner que le Seigneur existe. Parce que quand je pense, bien-aimé, à des endroits où j'ai eu des oppositions dans ma vie et comment Christ m'a libéré, je crois qu'il est vivant. Je me souviens un jour, nous étions en route avec des frères et sœurs qui m'accompagnaient. Non, il y avait une maman et puis deux frères qui m'accompagnaient pour aller à mon lieu d'affectation à Léboulou. Et en ce temps-là, il y avait des barrières sur la route du Poul. Il y avait des barrières parce qu'il y avait une guerre au Poul. Alors c'était impossible, bien aimé, de passer par le Poul le soir. Alors moi j'étais avec les autres, nous étions dans la voiture et arrivé là à Mayama, pour ceux qui connaissent bien cette route, bien aimé, le véhicule a eu une panne, le pneu a eu un problème. Bien aimé, nous étions là pendant que les militaires ont convoyé les autres. Nous sommes restés là. Je me souviens, j'étais avec une maman Jeannette. Elle était là.
Elle était en prière, il y avait un frère aussi, bonsoir, il était là en prière, et un autre frère Teddy qui était là aussi. Nous étions perdus pendant que les chauffeurs se lamentaient, pendant qu'ils pleuraient. Nous étions là. Bien-aimés, nous nous sommes retrouvés, réunis quelque part et nous avons prié. Seigneur, n'est-ce pas que la route est avec nous? N'est-ce pas que tout lieu foulera la plante de nos pieds? Tu nous la donnes en possession. N'est-ce pas que nous sommes libres en toi, Jésus? Permets que nous continuons la route, puisque c'est pour toi que nous sommes ici. Bien-aimés, nous avons continué la route après, nous étions seuls, pas convoyés par les militaires, mais par l'armée du ciel. Bien-aimé, Christ est vivant. Christ peut convoyer ta vie et tu vas arriver à la destination de ta vie. Sois déterminé, bien-aimé, parce que Christ est vivant. La liberté des enfants de Dieu. Alors, bien-aimé, il y a une chose que Jésus dit dans ce texte. Au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Bien aimé, il y avait des gens qui avaient cru au Seigneur, cru aux belles paroles de Jésus-Christ. Ils ont donné leur vie à Christ. Et il dit aux Juifs qui avaient cru, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, bien aimé, soulignez ça, demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, il y a deux choses, deux principes. Demeurer dans la parole pour devenir disciple. Demeurer dans ma parole pour devenir disciple. Et le deuxième principe, c'est la condition. Si vous demeurez dans ma parole, vous deviendrez réellement mes disciples. Bien-aimés, demeurez dans la parole pour devenir disciples de Jésus-Christ. Alors ce texte, c'est un dialogue entre Jésus et les Juifs. C'est un discours qu'il fait pour ce qui est d'être disciples. Jésus parle aux Juifs qui avaient cru en lui, des Juifs qui suivaient ses pas. Alors bien-aimés, demeurer dans la parole, c'est quoi? Demeurer signifie habiter. Persister. La parole de Dieu est une habitation, bien-aimé. Il faut y habiter. Il faut habiter dans la parole. Alors, bien-aimé, une habitation, on entre et on ouvre. Il y a toujours une porte. Il y a une porte dans une habitation, dans une maison. On ouvre la porte, on peut entrer, et on peut en sortir, bien-aimé. Et on y trouve toujours des choses dans la maison, bien-aimé. Dans la maison de la parole de Dieu, il y a la vie, il y a la consolation. Dans la maison de la parole de Dieu, il y a le pardon, il y a la restauration, il y a la grâce. La grâce, est-ce que quelqu'un peut dire la grâce, la grâce? Dans la maison de la parole de Dieu, bien-aimé, tu comprends le sens de ta vie. La parole de Dieu, c'est celle-là qui est la vie. Alors, bien-aimé, Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Bien-aimé, une vie bâtie sur le roc ne peut être écroulée. Et nous avons bâti nos vies sur le roc. Voilà pourquoi certaines personnes s'étonnent. Azosima mwana nzambe, azosala nyonso, bakesal bakuba, mesal ba matripa, me inzo inke na boave. C'est krange yiki, qui s'y veut. Je prie tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie. Bien-aimé, sois bâti sur le roc. Sur le roc. Alors, bien-aimé, entrons dans la maison de la parole de Dieu et demeurons dans cette maison afin que nous devenions réellement disciples de Jésus-Christ. Alors, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, le royaume des cieux, c'est la vérité. La vérité, c'est le royaume des cieux. C'est la même chose. Alors, le royaume des cieux nous rendra libres. Jésus dit, je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. Christ est la vérité et le diable ne va jamais supporter la vérité dans votre vie. Si vous êtes des gens qui marchent dans la lumière, dans la vérité, Satan sera toujours dérangé dans votre vie parce que Christ est la vérité. Alors, bien-aimés, un peu plus loin, les Juifs ont réagi. Les Juifs ont dit à Jésus,
nous sommes de la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que nous deviendrons libres, bien-aimés? Pour les Juifs, c'est que eux, ils sont de la prospérité d'Abraham et jamais ils se sont reconnus comme esclaves. Alors Jésus dit, si vous demeurez en moi, vous deviendrez libres. Vous deviendrez mes disciples et vous deviendrez donc libres. Pour les Juifs, ça ne passe pas. Mais ils n'ont pas compris en quoi consiste la liberté de Christ, bien-aimés. Eux, ils se sont dit prospérité d'Abraham, mais ils n'étaient pas libres. Ils étaient sous le joug de la loi. La loi. Il y a des gens dans leur vie, la loi les condamne, la loi les fatigue. La loi les pèse. La loi est toujours là pour imprimer sa marque. Mais Christ est le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai le repos. Les Juifs n'avaient pas compris le temps de la visitation de la grâce de Jésus-Christ. Est-ce que je prêche à une église ce soir? Est-ce que je prêche aux enfants de Dieu ce soir? Est-ce que je prêche aux libérés, ceux qui élèvent leurs mains pour montrer au monde comment Christ a brisé les chaînes dans leur vie? Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Alors, bien-aimés, les Juifs disent que nous sommes la prospérité d'Abraham. Et au verset 34, Jésus qui dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours, mais l'esclave ne demeure pas. Alors, on ne peut pas être esclave du péché, de la mort, de l'angoisse et demeurer dans le palais. Pour demeurer dans le palais, il faut annuler la loi de l'esclavage. Il faut s'annoncer, bien-aimé, il faut le proclamer. Je renonce à l'esclavage. S'il y a un esclavage, bien-aimé, un esclavage qui te suit dans ta vie, bien-aimé, retourne-toi, prends ton courage et dis ce soir, je renonce parce que moi je suis libre en Christ. Dénonce-le à Satan, dis-le lui, moi je suis libre en Christ, je suis libéré, ma culpabilité n'existe plus, Jésus l'a enlevé, je suis libéré, plus de culpabilité dans ma vie, plus de sentiments de rejet dans ma vie, parce que je suis libéré et c'est un Dieu qui a déclaré à la croix que tout est accompli. Bien-aimé, l'esclave ne demeure pas dans la maison. Mais Jésus dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien-aimé, il y a un missionnaire américain, qui est parti une fois évangéliser au Liban. Il est allé comme missionnaire en Liban. Alors, en Irak, pardon. Il va comme missionnaire en Irak. Et quand il arrive pour la première fois, bien-aimé, il avait la fougue. Il parlait de Christ. Il évangélisait. Il proclamait le nom du Seigneur. Un pays islamique. Alors, les sociétés secrètes l'ont arrêté. La police secrète l'a arrêté. On l'a mis en prison. Bien-aimé, les premiers temps, il priait. Il adorait le Seigneur, il priait, mais avec le temps, il s'est fatigué. Ça ne marchait pas parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Bien-aimé, il a souffert. Dans la prison, il n'y a pas la joie. Dans la prison, il n'y a pas la vie. Dans la prison, il n'y a pas l'espace. Il n'y a pas tout ce que l'on désire, bien-aimé. Alors, il était fatigué. 6 mois déjà, cela faisait 6 mois qu'il était déjà dans la prison. Et toutes les fois, les chefs de prison venaient se moquer de lui. Les gardiens l'insultaient, on disait des choses. Alors il a dit, Seigneur, je crois maintenant que tu n'es pas là. Je sens que tu n'es plus avec moi. Et c'est fini. Il a désespéré, il ne priait plus. Il faisait que pleurer, il se lamentait tous les jours. Il avait en face de lui les murs de la prison. Il n'arrivait pas à se nourrir. Et un jour, bien aimé, un jour, quelqu'un peut dire un jour, Ezanamokolo, Yakenaki Lumbu, un jour, bien-aimé. Alors un jour, un matin, le chef de la prison s'est réveillé très tôt. Il est venu à la porte de la prison. Il a parlé, il a dit à cet homme, toi tu nous trompes ici. Tu es un sorcier, tu nous trompes. Tu es un mystique. Dis-nous qui tu es réellement. Et lui, il était là, le missionnaire, le prisonnier. Il était là, il était surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous d'autres gardiens sont venus. Mais qu'est-ce qui se passe, chef? Et c'est le chef
chef qui dit, moi j'ai fait un rêve. La nuit j'ai dormi, toute la nuit j'étais tourmenté. J'ai vu dans cette cellule un homme vêtu en blanc qui est venu. Il avait un trousseau de beaucoup de clés. Il a ouvert la porte et il a demandé au prisonnier est-ce qu'il voulait sortir. Le prisonnier était là, il pleurait, il ne répondait pas. Cet homme avait beaucoup de clés, il avait un trousseau de clés. Alors ce prisonnier-là avait l'occasion de sortir. Il pouvait bien sortir parce que nous n'étions pas là, on était endormis. Alors, bien aimé, le missionnaire a réalisé une chose, que c'était Christ qui était dans cette prison. C'était Jésus-Christ qui avait le trousseau des clés. Il y a quelqu'un qui sourit en ce moment, bien aimé. Il a les clés de ta vie. Il a le trousseau de clés pour la prison. Tu sortiras à l'instant même. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, le prisonnier s'est dit, oui, c'est Christ, il est là, il est là, il est là présentement. Alors, bien aimé, le chef de la prison a tout fait pour qu'on puisse déplacer le prisonnier, pour qu'on l'emmène, pour qu'il soit jugé, afin qu'il soit jugé. Alors, bien aimé, quand ils arrivent au tribunal, la séance a commencé. Qu'est-ce qu'on appelle? La plénière, je pense, dans le jargon comment on appelle? À la cour, voilà, je pense. Alors, bien aimé, quand la séance a commencé, tout le monde parlait, les avocats parlaient, tous ils étaient là en train de parler. Mais il y avait un fait surprenant, le juge ne parlait pas. Tous étaient en train de parler, mais sauf le juge, le président du jury ne parlait pas. Alors la séance est finie, bien aimé, le lendemain, la séance se poursuit, le président du jury vient. Il rentre, avant de s'asseoir, il s'approche d'abord de l'accusé, donc le missionnaire, et il va vers lui, il se penche à son oreille, il lui dit, mon ami, je ne veux pas avoir de problèmes dans ma vie. J'ai rencontré un homme, je n'ai pas dormi toute la nuit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'il est ton ami, et il m'a dit qu'il ne veut pas que tu sois touché. Alors je n'aimerais pas avoir des problèmes avec ton ami qui est ce mystérieux que j'ai vu dans mon sommeil. Alors s'il te plaît, permets-moi que tu te taises et que moi, après, je déclare la sentence que tu es libéré, que tu es libre. Gloire au Seigneur. Alors là, bien aimé, le juge, après qu'il ait entendu tous les discours, le juge a tapé et dit, cet homme est libre, il est libéré. Et lui a déclaré, mon juge, cela fait longtemps que je suis déjà libre. Et c'est à la croix que la sentence a été déclarée. Parce que Jésus a payé le prix. Ma liberté date déjà de la croix. Et cela fait plus de 2000 ans déjà que Christ a donné sa vie. Et c'est comme ça, c'est ainsi qu'il a été libéré. Il est reparti dans son pays. Bien-aimé, Christ est ma vie. Christ est la libération. Si nous demeurons dans sa parole, nous serons vraiment ses disciples. Et la vérité, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Nous serons réellement libres en Christ. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Alors, bien-aimés, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement libre. C'est Jésus qui l'a dit. Toi, tu as choisi de fonder ta vie sur le roc qui est la parole de Dieu, bien-aimé. Réalise maintenant que tu es libre en Christ.
tu as cru en Jésus-Christ, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait ce soir, tu peux le faire, bien-aimé. Reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Il va libérer ta vie, bien-aimé. Les chaînes vont tomber dans ta vie. Enfant de Dieu, réalise que tu es réellement libre. Commence à proclamer cette liberté en Christ. Commence à proclamer cette liberté en Christ. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Obana Nzambi. Bana kukotala lusambulu na kilokola yai. Bana kuyekola kizimwange na Yesu Kristo. Sonza Nzambi ba mvita yai. Yame continue, yame sikila. Kanga mwelo Yesu, kanga mwelo na Satana. Makutu wa munu ya kuwakaka nzinga yange. Kanga mwelo na mutantu mfumu. Mutantu valime kwiza vuna munu chikizimwa munge na mabokwa yai. Bubu yai, mumezonza na Satana basika na kizimwa munu. Mukanda ina kanga munu Yesu me katula mukanda ina. Oh Nzambi ya moyo, Nzambi ya moyo, Yesu Kristo mfumu sebaoti. Nzambi ya kizingwa munu, Nzambi ya dikanda munu, Nzambi ya mbombolo, mfumu ya tulendo. Bien-aimé, bana kusambila samuna inzwange. Bana kusambila samuna inzwange. Bitezo inangeke na kutala na inzwange. Bamina yao, Yesu bamina yao. Yesu bamina yao, bamina yao, bamina yao, Yesu Kristo. Bamina bitezo ina ya kupwana kizingwa munu. Satana kufua soni. Mwela ya munu kena maboko wa Yesu. Mwela ya munu kena maboko ya Yesu Kristo. Fumu, vuluzi ya munu, vuluzi ya munu. Lungisa munu, lungisa munu. Tala jikulusi ya Yesu. Tala jikulusi ya Yesu. Tala kukia ya Yesu Kristo. Tala kukia ya kukota na inzwange, ya kukota na inzwange. Kukia ina kukota na kisingwange. Kukia ina kukota na inzwange. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Oh Yesu Kristo. Oh Nzambi ya moyo, Nzambi ya moyo, Nzambi ya moyo. Oh Jésus, 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 Jésus. Bien-aimé, maintenant, bien-aimé, décide-toi de sortir de cette prison, parce qu'il y a un Dieu, un homme vêtu en blanc. Même tes ennemis le voient et que Christ est élevé dans ta vie. Commence à dire, Seigneur, j'ai l'assurance en ton salut. J'ai l'assurance en ton nom. Parce que tu es vivant. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es vivant, Seigneur. Je veux demeurer dans ta parole. Bien-aimé, Christ est la fondation. Commence à bâtir ta vie sur le roc qui est Jésus. Et maintenant, vis selon la vérité. Hier, esclave de la prospérité d'Abraham, les principes de famille, les principes de culture, les principes du monde, ce soir affranchis par la parole. Commence à dire au monde, Christ a changé mon identité, désormais ne me cherchez plus là-bas. Tu as changé mon adresse, ne me cherchez plus là-bas. Ah où Satan m'a toujours retrouvé. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Je suis maintenant un libéré, un victorieux. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus dans les choses anciennes. Ne me cherchez plus. Christ m'a libéré. Il est ma nouvelle vie. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus. Je suis libre, affranchi. Libre de louer le Seigneur, libre de le servir, libre de vivre. Il n'y a plus de dette dans ma vie, je ne payerai plus la dette. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. 20 minutes dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit soit ton compagnon de tous les jours. Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu.